Allez, Hazak ou Baruch, Daf Yud Bet. Ibi Yirbu Yamecha Veosifu Lecha Shnot Chaim. Nous sommes Daf Yud Bet. 3 lignes. Non, pas 3 lignes, mamash la première ligne, Azouva. La première ligne. Azouva. On a parlé, on a dit hier que Kalev était marié avec Azouva. C'est qui Azouva? Myriam. Azouva, Zo Myriam. Et la manikra Shema Azouva. Pourquoi on l'appelait Azouva, l'abandonné? Chez Akol, Azvoua, Mitrilata. Au début, tout le monde la mettait de côté. Pourquoi Myriam était une jeune fille avec beaucoup de problèmes de santé. Elle avait beaucoup de problèmes de santé. Elle était malade, une jeune fille qui était malade avec beaucoup de problèmes. Donc tout le monde l'a dédaigné. C'est pour ça qu'on l'appelait Azouva. Comme ça, elle était appelée Myriam. C'est pas gentil. Bon, je suis d'accord, mais des fois c'est comme ça. Omer Gemara, ensuite il y a marqué que Holid est Azouva. Comment il s'appelle? Kalev Holid est Azouva. Il a mis au monde Azouva. C'est pas Holid et Azouva, il n'a pas mis au monde Azouva, il s'est marié avec elle. Il a donné un courage. Oh, Holid va lo minsa va vanasivla. Comment tu dis Holid? Arrête, il s'est marié avec elle. Il a fait mode. Amar Rabbi Yochanan Kolanose Isha Leshem Shamaim. Tout celui qui se marie avec une femme Leshem Shamaim, il ne s'est pas marié ni pour l'honneur, ni pour rien du tout. Leshem Shamaim. C'est une sadiquette, tout le monde l'abandonne. Moi, je me marie avec elle. Mais regarde comment elle est, regarde. Non, les Shem Shamaim. Ma'ale ala vakatuv ki'ilu yelada. C'est comme si qu'il avait enfanté. Il lui a redonné. C'est ce que tu as voulu dire. Il lui a redonné de la vigueur, de l'espoir. Je crois en toi. Combien de fois, C'est de la masse. C'est à quelle époque? Ça. Quoi, à l'époque dans le désert? Dans le désert, dans les Shibou Mitzrayim. D'accord. Normalement, il connaissait la valeur de ses frères. Oui, mais quand même, elle était malade, etc. D'accord, mais il y avait la valeur de la famille, il y avait la valeur des frères. D'accord, mais bon. C'est comme si qu'il avait mamash redonné de l'espoir. Yeriot, elle s'appelle aussi Yeriot. C'est qui Yeriot? Des rideaux, c'est des rideaux. Pourquoi? Parce que blanc comme un linge. Il a fait meot. Shayu panea domim Yeriot. Elle était tellement pâle. Elle était de maladie qu'elle avait le visage comme des rideaux. Vele banea. Voici les enfants. Yeshev, Veshovav, Ve'ardon. Depuis quand on a vu que c'est ses enfants? Yeshev, Veshovav, Ve'ardon. C'est pas ses enfants. Altikre Banea et la Bonea. C'est pas ses enfants à Myriam. C'est son constructeur. C'est qui son constructeur? Son mari. Kalev. Pourquoi on l'appelle ces trois noms-là? Yeshev, Veshovav, Ve'ardon. En réalité, c'est pas des noms d'enfants de Myriam. C'est le mari Kalev. Pourquoi on l'appelle et on donne ces trois noms? Yesher. Chez Yisher et Tatzmo, il s'est mis sur la bonne voie. Il aurait pu mal tourner avec les Meraglim. Yesher, il s'est redressé. Shovav, chez Shibev et Titzro, il a rebellé, il s'est monté contre son Yetzerara. Ve'ardon, chez Rada et Titzro, qu'il a mis. Il a mise sur son Yetzerara. Ve'ika de Amre. Al Shayu Panea Domim Levered. Qui disent Ardon, parce que le visage de Myriam, elle a repris de la vigueur comme une rose. Elle avait le visage pâle, et grâce à Kalev, elle a retrouvé des couleurs à son visage. C'est pour ça qu'on l'appelait Vardon. Ensuite, Ule Ashrour Avit Koayush Tetenashim Hela Venara. Dans Divra Yamim, on ramène un autre personnage inconnu. Oulé Ashrour, c'est qui Ashrour? On l'a vu nulle part. Il a eu deux femmes, Chel'a Venahara. Ça aussi, c'est des noms. Divra Yamim, des fois, il nous ramène, on ne sait pas de qui. Le Chazal, Torah, Sheba Alpé, vient nous dire non, c'est des personnages très connus. Simplement, on leur change le nom pour donner pour les qualifier. C'est qui Ashrour? Zekalev toujours. Velama Nikra Shemo Ashrour. Pourquoi on l'appelait Ashrour? La Shon Shachor, pourquoi? Pourquoi? Chez Ushreru Panav Vetaniot.
il a noirci de jeûne qu'il a fait. Pourquoi il a jeûné autant? Pour ne pas participer, pour ne pas être influencé par les Meraglim. Il savait face quoi, à quel Nisayon il était. Toute la chorma, c'est de savoir que tu as un Nisayon et tu dois les modèles. Tu as un Nisayon. Il ne faut pas se dire non, je suis fort, moi t'inquiète pas, moi. Il y a un Nisayon, prier à Kadosh Baruch Hu, faire des ta'aniot, aller sur les Kivravot, il est parti, Kalev, tout ça, parce qu'il savait qu'il était en danger. Reconnaître le danger. Il y a un danger quelque part. Ne dis pas non, je suis fort, moi, je suis quelqu'un de. Non, il y a un danger. Ashrou, chez Ushrou, Panav et Ta'aniot. Avi. Avi de Koa. Pourquoi Avi? Avi chez Naasa la Keav. Avi, c'est comme si il est devenu le père de Myriam. Koa, quel rapport avec Koa? Chez Taka et Libo la Aviv Sheva Shamaim. Il a fixé son cœur pour Hachem, pour ne pas aller dans les Etzat de Meraglim. Alors donc Kalev, il avait 2 femmes. C'est qui 2 femmes? Non, il n'avait qu'une femme. Qui? Myriam. Il est marqué dans le Pasuk, Shte Nashim, Chel'a ve'Na'ara. C'est quoi Chel'a ve'Na'ara? Yu Shte Nashim, Na'asal Myriam qui Shte Nashim. Chel'a ve'Na'ara. C'est comme si que Myriam, elle avait 2 particularités, comme 2 femmes. Chel'a ve'Na'ara. Lo Chel'a ve'Na'ara Avai, et là, Batrila Chel'a. Au début, elle s'appelait Chel'a comme Nilachon Choli. D'accord, maladie. Ou le Vasof Na'ara. Et ensuite, comme une jeune fille, elle a retrouvé toute sa vigueur. Uvne Chel'a Tseret Vetsohar Ve'etnan. C'est qui? Tseret, c'est quoi la chaîne Tseret? Chez Naasat Tsara le Chavrotea. Tsara le Chavrotea, elle était maintenant la rivale de toutes ses amies maintenant. Tellement qu'elle est devenue belle, Myriam, elle était la rivale de tout le monde. Pitom, elle était la Dédénia Azuva, elle est devenue la Tsara de tout le monde. Tsohar, Shayu Panea Domim Katsaoraim, elle avait le visage rayonnant. Etnan, Shekol Haroe Ota, Molich Etnan le Ishto. Ad Kedekar, tellement qu'elle était belle, tout celui qui voyait Myriam, il amenait un cadeau à sa femme. Ça lui donnait des... D'accord? Quoi? J'ai rien dit. Vous avez compris ou? Oui, j'ai compris, mais j'ai rien dit. Il y a rien de parler comme ça de Myriam. Quoi? Toi? Qu'elle était belle? Non, qu'elle était belle bien. Après le reste, pas la peine de savoir. Voilà, c'est... Quand ils sont mariés avec la Léminaire? Après la sortie d'Égypte, après le Israël? J'ai posé la question tout à Ouais, l'heure. ça, mais je sais pas. Non. Si, j'ai écouté. Non, parce que non, est-ce que c'est avant ou après la sortie? On ne sait pas à quel moment exactement. Mais bon, ça va, les gens ils savaient qu'ils avaient Moshe et Aaron. Mais ça peut être avant la sortie, après la sortie d'Égypte. Ouais. Mais c'est après la sortie, c'est-à-dire qu'elle avait au moins 83 ans, quoi. Bon. Vayetzav, Mistama avant. Vayetzav Paro Lechol Amo. On revient avec les drachot d'Exérot de Paro. Vayetzav Paro Lechol Amo. On a dit Kol Aben Ailod Ayorat Ashlichuhu. On m'a dit Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Af Alamo Gazar. Il y a marqué le Kol Aben Ailod. Il a la xéra de jeter les enfants. C'était même sur son propre peuple. V'amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina Shalosh Gzerot Gzara Gazar Bitrila. Il y a eu la xéra de Paro. Elle s'est faite en trois étapes. Premièrement, Im Ben Uva Miten Oto. Au début, il a dit au Mialdot de tuer, d'elle être responsable de tuer les premiers-nés, les mâles. Si vous voyez que c'est un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous la laissez en vie. C'était la première étape. Deuxième étape, ensuite, il a vu que ça marchait pas, elle respectait pas. Chayot Ena, etc. Elle respecte ça. Il a mis des responsables. Kol ben ailod ayorat ashlichu. Ou le Vasof, Af Alamo Gazar. Et Vasof, il a même été gozer sur son peuple. 3 étapes. Premièrement, au Mialdot. Après, il n'a pas fait confiance au Mialdot. Il a demandé directement d'aller chercher les garçons et de les jeter. Ensuite, il a pris même pas des Bnei Israël et même des Égyptiens. Vayeler Ish mi Bet Levi. Il y a marqué qu'il est parti un de Bet Levi. C'est qui? Amram.
Lech analach, c'est-à-dire quoi? Vayelech, il est parti. Où il est parti? Amar Rav Yehuda bar Zvina, shalach ba'atzad bito. Il a suivi le conseil de sa fille, Myriam. Tana Amram Gdolador Aya. Gdolador, il était. Tout le monde l'écoutait. Kevan chez Gazar, il faut dire, par Oharasha Kolaben Ailod, Ay Orat Ashilichuhu. Après la xéra de jeter tous les garçons dans le Nil, Amar Lacha Vanu Amelim, Amad Vegiresh et Ishto. Il dit, ça sert à quoi d'avoir des enfants? Si Bassof ils sont voués à être jetés dans le Nil, ça ne sert à rien d'avoir des enfants. Il a donné le guet à sa femme. Amdou Kulan Vegirshu et Neshoten, ils ont tous fait la même chose. Amra Lobito, Abba, Kashak Zeratra Yoter Michel Paro. Tout le monde connaît ce midrash. Ta xéra, elle est plus dure que celle de Paro. Chez Paro, le gazar est là, la srarim, veata gazar ta la srarim, va la nekevot. La xéra de Paro concerne que les mâles et toi, les mâles et les femelles. Paro, le gazar est là, baolam azé, veata baolam azé, ou baolam abba. La xéra de Paro, elle s'applique que dans ce monde-là. Celle de toi, même le olam abba, ça y a plus d'enfants. Paro aracha safek mitkayemet xerato safek ena mitkayemet. Ata tzadik bevadak si xerata mitkayemet. La xéra de Paro, tu sais pas, c'est entre les mains d'Hachem Akadosh Baruch Hu du jour au lendemain. Toi, tu as décidé, c'est tzadik gozer Akadosh Baruch Hu mikayem. La xéra d'un tzadik, c'est plus fort qu'un xéra d'un racha. Lui, c'est un racha, tu sais pas. Demain, c'est. Maintenant, tu as la possibilité, retourne avec ta femme. Chez Nehemar, Vatikzar, Omer, Veakomlach. Amad veirzir et ishto. Il s'est remarié avec sa femme Amdou Kula, Ve'erziu ad Neshotem. Ils ont tous suivi l'exemple de Amram, ils se sont mariés. Ok. Il y a marqué Vayelech, continue avec le pasuk, Vayikar, Vayelech ish mi bet Levi, Vayikar et bat Levi. Mazé Vayikar, la Gemara a dit Vayarzor mi baele. On aurait dit qu'il a repris. C'est quoi Vayikar? Amar Rav Yehuda bar Zvina she'asala ma'aseh klikuchin. Lorsqu'il s'est remarié avec elle, quoi? Il a fait encore plus beau le mariage. Il a fait comme un premier mariage. Pas un mariage. Comme un premier mariage. Il s'est marié avec elle comme un premier mariage. Au Shiva Ba'apirion, quand on met la kala sur le. Chariot. Hein? Sur le chariot. Chariot. Le fauteuil. Pas sur le calèche, sur la calèche. Ve'aron ou Myriam meragdim lefanea. Ve'aron ou Myriam meragdim, ils ont fait comme ça. Aaron et Myriam, ils sont venus, ils ont fait. Et Sameach Hatan Vekala. Ou Malaché Asharet Amrou, Ema Banim Semecha. Ils ont dit Ema Banim Semecha. Ok, ensuite il y a marqué, on continue avec le pasouk. Vaikar et Bat Levi. Et Bat Levi, Efshar Bat Mea ou Shloshim Shana Avia Vekar ele Bat. Quel âge elle avait Yocheved à cette époque? 133. 130 ans. 130. Pourquoi? On va voir tout de suite le calcul, mais je vous le dis d'abord. Elle est rétrée à 0. Elle est née dans les Murailles. la frontière à l'Égypte. Moshe est sorti à 80 ans. Il a fait 80 moins 200, 210 moins 80. 130. 210 ans d'esclavage. Voilà. 80, tu enlèves 2 l'année, jusqu'à l'année pour arriver à la naissance de Moshe Rabbeinu. Ça fait combien 210 moins 80? Ça fait 130. 130 ans elle avait. Tu dis Bat. Bat, c'est une jeune fille. Amar Rabbi Hanina. Zo Yocheved. Sheorata baderer veledata ben Ahomot sheneemar asher yalda ota lelevi bemitzraim. Ledata bemitzraim ben horata bemitzraim. Elle est née en Égypte, mais elle n'a pas été conçue en Égypte. Elle est née, parce que nous précise, elle est née en Égypte. Pourquoi tu nous dis elle est née en Égypte? Elle est née en Égypte, elle n'a pas été conçue en Égypte. Donc, elle avait au moment, d'accord, donc au moment où ils sont descendus en Égypte. Les 210 ans démarrent à partir du moment où ils sont descendus en Égypte. N'est-ce pas? Pas d'esclavage. Ils sont descendus en Égypte. Donc elle avait 0 au moment où ils sont rentrés en Égypte. Elle est née. Et elle a mis au monde, elle a mis au monde Moshe Rabbeinu à 130 ans. Donc elle avait 130 ans à l'époque. Comment tu dis bat? Amar Rav Yehuda Shenol Duba Simane Naharut. Pitom, lorsqu'il a repris, elle a retrouvé toute sa jeunesse. Vatahar Aisha Vatelet Ben. Elle a mis au monde un garçon. C'est qui ce garçon? Moshe Rabbeinu, t'as lu. Moshe Rabbeinu, Aaron était déjà né. Aaron et Myriam étaient nés du premier mariage. Moshe est né du deuxième. Veha avia mi abra be. Tlata yache meika
Voilà, pourtant, elle était enceinte déjà de Moshe Rabbeinu, déjà du 3 mois avant. Amar Rav Yehuda bar Zvina, Mekish Ledata. On va voir tout de suite. En réalité, il y a 2 midrashim sur ça. Est-ce que Moshe Rabbeinu est né du 2e mariage, après le 2e fois, ou Moshe Rabbeinu a été conçu au 1er mariage? C'est une marloquette entre les midrashim. Rashi ramène que le 2e, que le midrash qui dit qu'elle a été conçue à partir du 2e mariage. Mais là, on va voir un autre, que Moshe Rabbeinu a été conçu au moment du 1er mariage. Alors, c'est-à-dire quoi? Vatar Yeshav etelet ben, Mekish ledata leorata. Ma horata shelo betzar, af ledata shelo betzar. Alors, pourquoi tu me dis Vatar vateled? Elle était déjà enceinte déjà. D'après cette Gemara-là, elle était déjà enceinte de Moshe Rabbeinu. Pourquoi le pasuk nous dit Vatar vateled? Le pasuk qu'il a voulu juxtaposer la conception à l'accouchement. De la même manière qu'au moment de la conception, il n'y a pas de tsar, pareil, au moment de sa léda, elle n'a pas eu de tsar, ni péridurale, ni rien du tout, aucun tsar. Pourquoi? Et comment dans ce cas, cet avis, il explique le fait qu'elle est devenue belle, attirante, que son mari puisse aller vers elle? Pourquoi pas? Il avait déjà enfanté, il avait eu un rapport avec elle pour avoir l'enfant. Après, quel intérêt? Pour se marier avec elle? Est-ce qu'ils avaient encore des enfants? Ils n'ont pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'autres. Mikan, les Nashim, il n'y a pas que pour avoir des enfants, il y a aussi la Nimza de Ona. Non, on a l'impression que c'est pour avoir des enfants. Mikan, les Nashim Tzidkaniot, Shelo Hayu Bepitka Shel Hava. Nashim Tzidkaniot, comme Yocheved, elles n'ont pas eu la klala qu'elle a eu de Chava, Beitzavon, de Tsar, de Leda, etc. Elles n'ont pas eu ça. C'est pour ça qu'elle a enfanté sans douleur. Vatere oto kitov hu. Lorsqu'il est né, elle a vu kitov hu. C'est quoi kitov hu? Tanya Rabbi Meir Omer. Tov Shemo. Le nom de Moshe Rabbeinu c'est Tov. Rabbi Yehuda Omer Tuvia Shemo. Deuxième avis, Rabbi Yehuda dit son nom c'est Tuvia. Rabbi Nechemia Omer, c'est quoi Tov? Hagun le Neviut. Elle a vu qu'il était apte à recevoir la Neviut. Acherim Omrim, c'est quoi Tov? Nolad Keshehu Maoul. Circoncis. Vachachamim omrim besha shenolad Moshe nitmala abayit kulo or. Au moment où il est né, la maison s'est remplie de lumière. Ktiv achav vatere oto kitov hu. Ktiv atam vayar elokim et haor kitov. Comme on voit que la lumière est appelée tov, là aussi tov à Moshe Rabbeinu, il y a de la lumière, la maison s'est remplie de lumière. Vatitzpeneu shelosha yerachim. Elle a caché pendant 3 mois. De l'homme manu mitzrim et la mishash de hadra. Parce que les Mitzrim, quand ils ont compté pour voir s'il y avait un enfant qui est né, à partir du moment où Amram a réépousé Yocheved, là les Mitzrim, ils ont compté 9 mois et faire une inspection, est-ce qu'il n'y a pas un enfant? D'accord? À partir du moment où ils sont mariés, là c'est le moment d'inspecter. Donc, et ils ne savaient pas, d'après cet avis, je dis bien d'après cet avis, parce que d'après Rachid c'est différent, d'après cet avis, que 3 mois avant déjà elle était enceinte de Moshe Rabbeinu. Vehi avat mi abrabe. Tlata yache meikara. Elle était enceinte 3 mois avant, c'est pour ça qu'elle a eu 3 mois de battement qu'elle pouvait le cacher avant l'inspection des Égyptiens. D'accord? Rachid ramène un autre midrash qui dit qu'elle a accouché à 6 mois. Il est né à 6 mois. Velo yachla od atzefino. Elle pouvait plus après 3 mois le cacher. Ama ititzpene vetezil. Elle n'a qu'à le cacher. Vezeu. Shalom Ezra, elle a dit non, j'ai pas d'enfant. Il y a un enfant ici, non, il n'y a pas. Et là, kol echad ahavu shamayim Israël de mitelid yenuka, mamtu yenuka atam. À chaque endroit où ils ont entendu qu'il y avait un enfant qui est né, où il est, non, ça y est, on l'a jeté dans le nuit, etc. Non, qu'est-ce qu'il faisait? Les bébés égyptiens, il est passé. Ils amenaient mamtu yenuka, ils amenaient un enfant égyptien, d'accord, un enfant qui pleure entraîne un autre enfant qui pleure. C'est comme ça, c'est une... Ouais. Tu vas dans une nurserie, dans un hôpital, tu lui donnes Qui est redelish aminu ou ma'ave dirtiv et hezul anu shoalim ketani v'roulé. D'accord? Qu'ils ont amené un enfant pour voir. Donc ils savaient qu'elle ne pouvait plus le cacher parce que ça y est, ils avaient un système pour découvrir s'il y avait un enfant. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait alors? Elle a mis dans cette petite barque. Vatikarlo de tevat gomé. C'est quoi? C'est quoi gomé? C'est quoi gomé? C'est du jonc.
C'est une matière très très Souple. Qui est pas souple. On arrive à souple. La deuxième question. 2 minutes. On y arrive aussi à ça. D'abord, qui a été mamash très beau marché. Maïshena gomé amar Rabbi Elazar mikan tzadikim shemamonam chaviv alehem yoter migufam. Les tzadikim, ils font attention à leur argent. Ah, c'est très bon marché. Voilà, ils font pas des dépenses à tort et à travers. D'accord? C'est pour ça que- Ils font attention, pourquoi? Le kolkar lama vishen poshtim yedem bagezel. Tellement qu'ils font attention de ne pas voler. Ils font attention. Donc vraiment, ils ont une autre RR, une autre valeur de l'argent. Quelqu'un qui a l'habitude, ras v'shalom, de voler, il a moins la valeur de l'argent. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, davar rach. Deuxième explication, c'est quoi Tevat Gomé? Pourquoi du jonc? Pas parce que c'est bon marché. Davar rach, shiachol amon bifne davar rach ou bifne davar caché. Quelque chose qui est souple, qui peut tenir si il est en confrontation, il est en contact avec quelque chose de dur, quelque chose de mou, il est flexible. Vatachmera baref bachemer ou vazafet. Elle a enduit du goudron à l'extérieur et à l'intérieur de l'argile. Tana chemar mi bifnim, à l'intérieur de l'argile, vezefet mi bachutz. Kedei shelo yariach oto tzadik re'ara, pour ne pas que le tzadik Moshe Rabbeinu sente l'odeur du goudron. Vatasem ba et ayelet, vatasem basouf. Rabbi Elazar Omer yam souf. Elle a mis dans le yam souf qui était relié avec le Yehor, le Nil. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Agam qui dirtive kane vasouf kamelo. Non, c'était un gam. Souf, c'est pas yam souf, c'est un lac. Vatered bat paro lichot alay or. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Paro, comment elle s'appelait? Bitia. Comment? Oui, c'est sa fille. Elle s'appelait Bitia. La fille de la femme. Elle s'appelait Bitia. Ah, d'accord. Hein? Alors, Oui, toi aussi, t'as une fille. non. Vatere bat paro lichot alay or. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai melamed shiarda lichot migilule avia. Elle est partie, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est faire au Yor? Elle est partie pour se nettoyer de toute la Avodazara et l'ifroche, se séparer de la Avodazara. Là, elle a décidé que c'était des bêtises. Elle a voulu se tremper dans le Nil pour mikvé, pour se détacher de la Avodazara. V'chenu omer imrachat Hashem et tzoat benot Tzion vegomer. V'naarotea olchot vegomer. Elle avait des jeunes filles qui l'accompagnaient. C'est quoi Olchot? Amar Rabbi Yochanan en alichazo, elle a le jaune mita v'chenu omer ine anochi olech lamut. Elles allaient mourir, ces femmes-là. Pourquoi? Ceux qui l'accompagnaient. Pourquoi? Rapporté au pharaon. Par rapport à lui, on va voir tout de suite pourquoi. Que le malach il est venu et il les a tués. Pourquoi? Vatere et ateva betor asouf. Elle a vu dans l'eau, elle a vu le berceau. Lorsqu'ils ont vu les jeunes femmes qui l'accompagnaient, qu'elles voulaient sauver ce berceau, Amroula gviretenu minhago shel olam meler basar vadam gozer gzera im kol haolam kulo en mekaimim ota banav uvnei beto mekaimim ota ve'at overet al gzerat avir. Il dit, quand il y a un roi qui déclare, d'accord, il fait une gzera, le peuple, pas toujours ne suit. Alors, il y a une xéra, il y en a qui fraudent. Mais au moins, la famille du roi, au moins, ils doivent respecter. Si même la famille du roi ne respecte pas le décret du roi, c'est l'anarchie. Il dit, ton père, il a dit de ne pas de le laisser mourir, qu'est-ce que tu... Ba Gabriel, va havatan bakarka. Gabriel, il dit, de quoi vous vous mêlez vous? Chut, il leur a donné une claque. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, Olchot les mita, elles allaient pour mourir. Pourquoi? Gabriel, ça lui a pas plu ce conseil qu'il donne. Il leur a donné une claque et il les a tués. Vatishlach et amata vatikahea. Alors c'est quoi Vatishlach? Elle a envoyé ça. On va voir c'est quoi amata vatikahea. Rabbi Yehuda Rabbi Nehemiah Hadamar Yada. Un premier avis, sa main. Hadamar Shifrata. Le malhar Gabriel, il lui a laissé une chifra. Manda Amar Dirti Yada Dirti Amata. D'accord? Amata, c'est la main.
Oman de Amar Shifrata Midelo Ktiv Yada. Celui qui dit que c'est la Shifra, sinon il aurait dû dire Ama. Oman de Amar Shifrata Ha Amar Ba Gabriel Vahavatan Bakarka. Si tu sais qui dit que c'est la Shifra, voilà, on a vu il y a 2 lignes que Gabriel il les a tuées toutes les servantes. Des Shahir la Hada, comme on a dit, il lui a laissé une. Pourquoi? De la vocha de bat malka le mikam le chouda. C'est pas le derrière d'une bat meler de sortir toute seule. Même que c'était des réchaillotes, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Il a dit je peux pas battre meler, elle a un kavod. D'accord? Il lui a laissé une chifra. Ulman de amar yada lirtov yada. Pourquoi il n'y a pas marqué yada clairement? Akamash malan de ishtarbav ishtarbouvé. De amar mort. Pourquoi il y a marqué Amata, il n'y a pas marqué Yada? Parce que sa main s'est allongée. Il y a un très beau pirouche de Chaim Shmulevitz. Hamash, il explique, bon, il faut être Rabbi Chaim pour le dire, il dit, c'est pas que vraiment la main s'est allongée. D'accord? C'est une image. Il veut dire que c'est une image. Quoi, l'image? En davar omed bifna ratson. Des fois, tu dis, mais c'est impossible, comment je vais arriver? Tu arrives quand même. Fais le maximum, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. C'est ça que sa main s'est allongée. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle pouvait, après le reste, ça s'est fait. Exactement. C'est ça, comme ça, Abraham Ishmaelovitch, il veut expliquer que c'est pas qu'il y a eu vraiment sa main s'est allongée. Et là, elle a fait le maximum, sauf elle a réussi. Des fois, tu dis, mais non, j'y arriverai jamais. Fais ce que tu peux. On met la Gemara. Lorsque, avec l'histoire avec Achashverosh et le Nes qui s'est passé avec le Sharvit Hazav, Shel Paro, Shel Bat Paro, que aussi elle s'est allongée, Beshine Reshaim Dirtiv, Shine Reshaim Shibarta. C'est quoi ce passage dans Teilim? Shine Reshaim Shibarta, Amar Lakish Al Tikre Shibarta, et là, Sheribavta, tu as allongé. Tu as allongé. On parle là-bas des Shinaïm de Og Melech Habashan. Il y a une histoire où ses dents se sont allongées et il s'est resté coincé avec la montagne sur la tête. Bref. Vativtar, Vatireu, Atayeled. Bitia, elle ouvre, elle voit l'enfant. Vatere, Mibaele. C'est quoi Vatireu? C'est quoi? On dit Vatere. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Shirata Shrina Imo. Elle n'a pas vu que l'enfant, elle a vu également la Shrina avec lui. Veunar Boché, Veine Nar Boché. Elle a vu un Nar Boché. C'est quoi Nar Boché? Il était Nar. Nar, c'est un jeune homme. Un bébé c'était. C'est quoi un Nar? Karele Yeled ve Karele Nar. C'est un Yeled ou un Nar? Tanar hu Yeled ve Kolo ke Nar. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit il avait la voix d'un jeune homme. Amar le Rabbi Nehemia imken asito le Moshe Rabbeinu Baal Moum. Tu l'as fait Baal Moum. Un bébé qui a la voix d'un jeune homme, c'est pas un compliment, c'est un défaut. Et là, Melamed Shasta lo imo chupat ne'orim bateva. Amra shemelo eske le chupato. Elle lui a fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans une chupa de Khatanim. Elle a dit peut-être je vais pas assister à sa chupa. Au moins, je lui fais quelque chose qui rappelle la choupa. Elle lui a fait quelque chose qui lié à la choupa. Vatahmol ala vatomer miyalde haivrim ze. Elle a eu pitié. Elle a dit, il fait partie des ivrim. Mina yeda, d'où elle a su que c'était un ivrim. Ariel Akzera, elle était que tu es même sur les. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Sherata Oto Maoul. Elle a vu Maoul, alors il y a un mitri, il ne peut pas né Maoul. Alors, quand même, quand il y a Maoul, on lui fait Tafad d'Amrim, on lui fait quelque chose, en plus, on ne le laisse pas que Maoul, on fait Tafad d'Amrim. Juste un mot, je peux me permettre de rajouter juste ce qu'il a dit Ravarwa sur comment est-ce qu'on sait que c'était un Irvit. C'est parce qu'elle a vu qu'un enfant comme ça, qui est un bébé qui est abandonné, et qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe de loin de voir, cette solidarité qu'il y a, c'est forcément une solidarité qui peut venir que des Juifs. C'est ce que vous avez dit, ce que vous avez raconté vous. C'est Aaron. Nar Boché, c'est la Gematria de Aaron. Il a fait mort. Il retient bien, hein.
Mon copain, je l'amène tous les jours. Miyal Chazak Baruch. Il va entrer. Miyalde Haïvrim Ze. C'est quoi Ze? Amar Rabbi Yohanan. Je pense pas parce que je suis l'année avec les collecteurs, c'est pas de l'un. Arrête, toi, jaloux. Oh là là. Amar Rabbi Yohanan. Melamed Shenitnab'a Shelo Mida'ata. Ze Nofel. Ve'en Acher Nofel. Il dit c'est le dernier des enfants qui a été jeté. Miyalda Ivrim Ze. Ça veut dire que la Xéra va s'arrêter là. והיינו דרתיב רבי אלעזר מאי דרתיב וכי יאמרו עליכם דרשו אל האובות ועל הדאונים המצפצפים והמאגים צופים ואינם יודעים מה צופים מאגים ואינם יודעים מה מאגים. Ceux qui voient dans les étoiles, ils voient des choses, ils ne savent pas ce qu'ils voient. Comment voir tout de suite? Raoult, qu'est-ce qu'ils ont vu? Chez Moshian, chez l'Israël, Bamaïm ou Loké. Comment elle a dit, comment elle a su, comment ça se fait que la Xéra de jeter s'est arrêtée à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a été le dernier enfant qui a été jeté. Pourquoi? Parce que ceux qui voyaient dans les astres, ils ont vu que celui qui allait libérer le Ham Israël allait être puni par l'eau. Bamaïm ou Loké. D'accord? Il a été puni justement par Mémériva, le fait que l'histoire avec le fait d'avoir frappé le rocher, etc. Amdou ve gazrou kolaben ailod ayorat ashlichou. Donc au début, avant, ils ont mis la xéra de jeter tous les garçons dans le Nil. Kevan de Shadioua les Moshe. Après avoir jeté Moshe Rabbeinu dans le Nil, lorsque sa mère l'a mis dans le Nil, Amrou tulo hazinan kiaou simana. Ils ont dit ça y est, on voit que ça y est, il a été jeté dans le Nil. Batlou l'exératayou. Ils ont dit ça y est, on arrête la xéra, c'est bon, ça a été réalisé. Vehem enam yodim shalme meriva ou loke. Ils ne savaient pas que c'était sur un autre eau qui allait. C'est pas cette eau-là qui allait le punir, c'est un autre, l'eau, le Memeriva. Vaïnou damar Rabbi Hamma, Rabbi Hanina, maï dirtiv, hemma Memeriva, sheravu, hemma sheraou. Ceux-là, c'est sheraou, stagniné par eau. C'est ces eaux-là qui faisaient référence, les stagniné par eau. Et eux, ils sont tombés. Vetaou. Vaïnou dam de Kamar Moshe. Shesh meot elef ragli, vegomer. C'est quoi shesh meot elef ragli? Amar, c'est quoi ragli? Peut aussi être compris biglali. Amar lahem Moshe le Israël bishvili nitzaltem kulechem. Moshe Rabbeinu il a dit tous ceux qui sont nés, il avait 80 ans, Moshe, tout celui qui est plus jeune que moins que 80, sache que c'est grâce à moi. Sinon il aurait dû être jeté. Et pourquoi il a envie? Parce que justement, c'est à lui que ça s'est arrêté. Donc vous êtes tous nés grâce à moi. Rabbi Hanina bar Papa Amar Oto Ayom Esrim ve'echad ben Nissan Aya. Le jour où Moshe Rabbeinu a été jeté dans le Nil, c'était le 21 Nissan. Pas le 19, le 21. Hein? Amrou malacha ashered lifnei HaKadosh Baruch Hu ribono shel olam mi she'atid lomar shira layam beyom ze ilke beyom ze. Celui qui va dire, Manien, le Midrash, comment il va dire, alors comment tu peux le tuer? Il n'a pas été caché 3 mois alors. On y arrive. 2 lignes et demie. Ça veut dire qu'il avait quitté Moshe alors. Ce qu'il a demandé, 2 lignes et demie. Je viens de dire, il vient de poser la question. D'accord? Vous avez posé la question à 3, 2 lignes et demie. Il n'a pas posé. Hubert, il a dit, ah oui, Ada. Non, c'est Miko. Non, c'est Miko. Miko. 2 minutes, on va voir tout de suite. D'abord, Mishéatid Lomar Shira les Benachim, celui qui va dire ce jour-là, Kafalef Nissan, il va dire la Shira à la Yam. Oui. Maintenant, tu vas le tuer. Manien, très manien ce Midrash. Il va dire comment tu peux le tuer. S'il va dire comment. Bon. Qui va dire la Shira? Moshe Rabbeinu. Ouais. Il va dire la Shira le 21 Nissan, c'est le jour où il va dire la Shira. Ouais. Comment tu peux le punir le 21 Nissan? On n'a jamais dit que c'était le 21 Nissan. Quoi? Il allait être puni. Il a été jeté le 21 Nissan. Pourquoi il a été sauvé? Les Malachim, ils ont demandé qu'il soit sauvé. Pourquoi? Ce jour-là est propice à dire la Shira. Ils ont vu que c'était un jour propice à dire la Shira. Donc c'est un jour propice. C'est pas un jour où il peut être tué. Moshe Rabbeinu. Donc, Rabbi Acha bar Hanina, deuxième avis, Amar, Oto Ayom Shisha Besivanaya. Non, c'était pas le 21 Nissan, c'était le 6 Sivan. Amrou Malacha Shered Livna Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Mishatid Lekabel Torah Me'ar Sinai Beyom Ze Ilke Beyom Ze. C'est le jour propice à recevoir la Torah. Tu vas le tuer, tu vas le punir. Ce jour-là de 6 Sivan, c'est le jour où il est censé recevoir la Torah. Non, c'est pas la date, elle n'est pas matima. C'est un autre jour peut-être, mais cette date, elle n'est pas matima. Bish lama le manda Amar Beshisha Besivan Mashkachat la Shlosha Yacheda Amar Mor Bishiva Ba'adar Metu Shiva Ba'adar Nolad Moshe. Ou Mishiva Ba'adar Va'at Shisha Besivan Tlata Yache
D'après l'avis qui dit que c'était le 6 Sivan, je comprends. Moshe Rabbeinu est né il est mort, il est né le 7 Adar. Du 7 Adar, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, jusqu'au 6 Sivan. Ça fait 3 mois. D'accord? Il a été caché 3 mois. 3 mois. Oui ou non? Mais comment alors la femme, Bithia, a été surprise qu'il soit moelle? Il a 3 mois, c'est normal qu'un enfant a 3 mois. Un bébé, je veux bien qu'il vienne d'être. Elle va dire, ah, il est déjà moelle. Non, mais c'est pas qu'elle a été surprise. Elle a su qu'il était juif. D'accord? Donc je comprends pas. Donc si c'est 3 mois, je comprends pas. D'accord, je comprends celui qui dit que c'est le 6 Sivan. Mais celui qui dit que ça s'est passé, tout ça, il a été jeté dans le Nil le 21 Nissan. Il est né quand Moshe Rabbeinu? Le 7 Adar. Il a été jeté dans le Nil le 21 Nissan. Et là, le Mandamar Esrim Be'echad Nissan Echim Ashkachatla. On a dit qu'il a été caché pendant 3 mois. De Adar, du 7 Adar 21 Nissan, il n'y a pas 3 mois. Ota Shana Me'uberet Aïta. C'était une année Me'uberet. Moshe Rabbeinu, après ça, retenez ça. D'après ça, il sait que Moshe Rabbeinu, il est né Adar 1. Adar 1. Ça fait 3 mois quand même. Ça fait pas 3 mois quand même. Comment Roubo shel Rishon, ve Roubo shel Acharon, ve Emtsaï Shalem. On utilise le principe de Roubo Kekulo. Tu as le Rov de Adar Rishon, il est le 7. Donc tu as le Rov de Adar Rishon. Tu as tout le mois de Adar Bet. Et tu as le Rov jusqu'au 21 Nissan, le Rov de Adar Bet, de Nissan. D'accord? Le Rov du premier, le Rov du deuxième et de celui du milieu en entier. Donc ça faisait 3 mois. C'est-à-dire qu'il a été caché moins de 3 mois. Hein? Manienne, pourquoi elle n'a pas gardé plus longtemps? D'après ça, on revient à la question. Pourquoi elle a caché que 3 mois? Pourquoi elle ne pouvait pas le cacher plus longtemps? D'après ça, elle pouvait 15 jours le cacher de plus. 15 jours de plus. Elle pouvait rester chez sa mère. 15 Plus. jours. Alors ici, il ramène le Iyun Yaakov qui dit pourquoi elle n'a pas caché plus? Parce qu'elle savait que le 21 Nissan, c'est une date importante, c'est une date avec un Kohar. Elle a dit, je ne vais plus avoir cette isdamnout là du 21 Nissan. C'est-à-dire d'après cet avis, le 21 Nissan est plus propice que le 6 Sivan. Manienne. C'est-à-dire qu'elle aurait pu attendre le 6 Sivan. Non. Elle a attendu le 21. Kriyat Yamsouf. Manienne, hein? Vatomer achoto el bat paro haeler vekaratila chisha meneket vina ivriot. Ensuite, Myriam, elle est partie, elle a dit à Bithia, tu veux que je t'amène une nourrice? Ou maïshena me ivriot. Pourquoi elle lui a proposé des juifs, des ivriot? Mais la met yerziruhu le Moshe al kol amitriot kulam velo yama. Qu'ils ont essayé et tout, ils ne voulaient pas manger des mitriot. Amar Kadosh Baruch Hu peshati de daber imashrina inak. D'avoir tamé, comment il peut prendre d'une femme mitzrite qui mange des choses qui sont tmeim? Va nous dire et mi yoré dea ve gomer. Le mi yoré dea ou le mi avin shmoa ligmul mechalav ou la atike mishadaim. C'est spécial. Rabbeinu il a dit de daber imashrina, il voulait pas. Sauf il a eu sa mère qui l'a allaité. Va tomer la bat paro lechi ve gomer va telecha alma. Elle lui a dit à Myriam, bon vas-y, va me chercher quelqu'un qui veut bien. Amar Rabbi Elazar melamed she'alcha bizrizut ke'alma. C'est quoi va telecha alma? Elle avait quel âge? Elle avait 6 ans, Myriam. Elle est partie, elle a couru comme une jeune fille. 6 ans, on court pas vite. Comment elle a couru. 6 ans, elle avait. 3 ans d'écart avec Aaron et 3 ans avec moi. C'est marqué ça là, je vais vous poser une fois la question. On va dire, on ne sait pas. Comment C'est court vite à 6 ans, c'est vrai. Guy, quel pas Guy 6 ans pour Guy. Non, comment c'est que c'est 6 ans, pas 5 ou 7? Comment ça se fait qu'elle avait 3 ans avec. Comment c'est qu'elle a 3 ans d'écart avec Moshe? C'est quoi la source d'origine? On va voir. Moshe et Aaron, ils ont 3 ans d'écart. Oui, Moshe a bien marqué. 83, il a marqué mon courage. C'est pas pour Myriam. Où j'ai vu ça? Si. Dans le Chumash, il a marqué. Top. Va tomer là, on court vite à 6 ans, Rabbi Chaim? Oui, j'ai fait l'expérience. Ah bon, d'accord. Je sais, moi à 6 ans, je courais.
Il y a longtemps, hein. ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה. Elle a dit à Yochevet, הליכי את הילד הזה. Prends cet enfant-là. C'est quoi ce mot הליכי? אמר רבי חמא ברבי חנינא, מתנבא ואינה יודעת מה מתנבא. הליכי, השליכי. C'est comme si qu'elle donnait une fois, elle ne savait même pas ce qu'elle disait. C'est à toi. Quand elle a dit prends, elle lui a dit helichi. Prends ce qui t'appartient. Vani eten etzecharech. Et je vais te payer pour être la nourrice. Amar Rabbi Rama Rabbi Hanina lo dayan la tzadikim shemarzirin lahem avedatam et là shenotim lahem scharam. Non seulement les tzadikim ils récupèrent ce qu'ils ont perdu, mais en plus on les paye pour ça. On finit avec ça. Vatikar Miriam anevia chot Aaron vegomer. Elle a pris au moment de Kriyat Yamsouf. Elle a pris le tof. Elle a commencé à chanter. Achot Aaron velo achot Moshe. Pourquoi tu dis Vatikar Miriam anevia achot Aaron? Achot Aaron ou Moshe? Pourquoi achot Aaron? Au moment où quoi? Amarav Amran Amarava Amarav. Amrela Amarav Nachman Amarav. Melamed Shaita Mitnaba Kesheya achot Aaron. Elle était déjà Nevia. Elle était déjà lorsqu'elle était achot Aaron, avant que Moshe soit né. ואומרת עתידה אימי שתלד בן שמושיע את ישראל וכיוון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה or elle a dit c'est ma mère qui va mettre au monde celui qui va libérer l'homme Israël, comme ça elle disait עמד אביה ונשקה על ראשה וכיוון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה אור עמד אביה ונשקה על ראשה. Lorsque il est né, il a vu la maison pleine de lumière, il a compris que c'était le sauveur. Il a embrassé, le père Amram, il a embrassé sa fille sur le front. T'as eu une névoie, ma fille. Amar la biti nitkaima nevoater, vekevan sheitilu la yohor. Une fois qu'ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le yohor. Amad avia utfaha al roja. Il a donné un coup. Amar la biti echa nevoater. Elle est où ta névoie, hein? Ça ne l'a pas découragé. Elle est partie et dit non, je sais ce que j'ai dit. Elle est partie, c'est pour ça qu'elle est partie vérifier ce qu'il est arrivé de son frère. Leda, Maye, Besof, Nevoata, pour voir qu'est-ce qui allait advenir de ça, Nevoa, Baruch Adonai, Amen, Amen.